nous nous murer derrière nos petits doigts, afin de ne pas regarder celui qui avance, celui qui peut conduire. Et même, qui est celui qui peut conduire? Où est-il? Où est celui qui peut conduire? Pourquoi ne l'avons-nous pas? Parce que nous aimons les divisions. Parce que c'est notre marque de fabrique de chercher toujours le pouls, ou à ne regarder que le doigt lorsqu'on nous montre le soleil. Pourquoi n'arrivons-nous pas, 37 ans après, que c'est ça toujours Sassou qui donne le rythme? Que nos compatriotes n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont rien, et qu'un microcosme soit là, toujours à nous dicter un rythme. Sassou en arrive, le 20 mars, il a dit, et il le fera, ces élections. Alors que nous sommes là. Une insulte que nous acceptons. 4 millions de Congolais qui acceptent de se faire insulter par un seul homme et son clan. Pourquoi? Parce que l'union, on n'en a que faire. L'unité ne nous dit rien, ce n'est qu'un slogan. Chers camarades, que devrons-nous faire? Dans quel sens, dans quelle direction devrons-nous aller? Et que devrons-nous entendre pour savoir que cet homme ne peut pas toujours vaincre 4 millions de Congolais? Savons-nous nous écouter ou nous écoutons nous-mêmes? On n'écoute pas l'autre. Parce qu'il suffit de s'asseoir, de se concerter. Et ça, on l'a suffisamment fait. Rien ne bouge. Il n'y a que Sassou qui bouge. Il bouge avec notre économie, il bouge avec notre finance, il fait bouger le peuple dans le bas, dans le ras du pâquerette. Et nous sommes là à regarder. Rien ne bouge. Que faire pour que ça bouge? Que faire pour que ça bouge? Chacun se satisfait de son moi, dans son coin. Jamais l'union n'a existé en notre sein. Que faut-il faire? Je suis par moments fatigué, dépité. Souvent je pleure, seul, sur le sort de mon pays. Quand nous ne faisons à la fin que tirer sur nous-mêmes, oublier notre objectif, ne pas savoir le contenu à donner à notre objectif. Les mécanismes ne manquent pas. On a eu assez d'exemples de bouleversements démocratiques. Des gens qui ont réellement eu envie de rétablir l'ordre démocratique chez eux l'ont pu. Au Mali, il y a eu 23 ans de dictature de Moussa Traoré. En quelques jours, une centaine d'étudiants, élèves et étudiants ont bouleversé le régime. Au Mali encore, lorsque ATT a dévié, ce sont des femmes qui se sont levées. L'armée a suivi pour le faire chuter. Nous sommes là, un homme, un seul, qui nous manipule à sa guise, on regarde, pour peu que... Est-ce qu'on applaudit même pas parfois? Est-ce qu'on ne l'admire pas parfois? Parce que qu'est-ce que je regarde? Nous voulons tous l'alternance ou l'alternative. Et qu'est-ce qui se passe? Chacun dans son coin se maintient dans ce qu'il a. Savons-nous, en notre sein, nous opposants, ce que c'est que l'alternance, l'alternative? On ne le pratique pas. On ne va pas vers la diversité. On veut tout monopoliser, chacun sur son morceau veut tout monopoliser. Pourquoi? Parce que cette culture démocratique, depuis la Baule, nous ne l'avons jamais intégrée. C'est ça qu'il faut revoir. Parce que la pratique démocratique n'est pas notre credo. Chacun veut son morceau de pain. Chacun veut son coupé-coupé. C'est plus rapide que la nourriture du maman qu'il faut attendre du matin à midi. Chacun veut aller à son coupé-coupé. Or, le coupé-coupé, qui sait le mieux l'offrir? Sassou. Chacun l'admire de son côté. Chacun veut lui ressembler. Cet homme fascine finalement. Quand je vois des hommes démocratiques qui ont pensé le Congo dans le temps, qui s'assoient aujourd'hui pour m'interpeller et pour me dire, connais-tu qui peut former nos jeunes à manipuler les cocktails Molotov? J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que ces hommes-là, il y a encore un mois, n'y pensaient pas. Moi, femme, mère, donneuse et entreteneuse de vie, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que c'est grave. Où est-ce que cet homme nous a conduits? Il nous conduit à être comme lui, à faire de nous des tueurs, parce qu'il ne veut rien lâcher. Et nous sommes là à nous satisfaire de nos petites chaussures, de nos petites vestes, de nos petites voitures. Congolais, levez-vous. Congolais, prenez conscience que ça ne va pas. Congolais, prenez conscience que nous avons une autre génération de Congolais à former à la démocratie, aux libertés démocratiques, afin que demain, nous puissions nous aligner comme les grandes nations et pouvoir parler la tête haute. Parce qu'aujourd'hui, le Congo ne représente plus rien. A baissé dans l'estime
de toutes les autres nations. Parce que nous n'avons pas pu saisir l'occasion.